Bonjour. Alors, je viens vous parler ce matin du spectacle Dans le ventre de la ballerine. Imaginez que vous êtes une maison. Allez-y, fermez les yeux, juste un instant, fermez les yeux, pas longtemps. Imaginez donc que vous êtes une maison avec une façade, des fenêtres, une entrée, une porte, plein d'éléments. C'est là-dessus qu'on travaille. On s'est dit que moi, à l'intérieur de mon corps, parce que je suis le metteur en scène, il y a un théâtre. Et l'enjeu du spectacle, c'est de faire entrer le public à l'intérieur de ce théâtre, qui du coup est à l'intérieur de mon corps. Et de raconter une histoire, de raconter mon histoire, vue de l'intérieur de moi. C'est compliqué en moi. C'est compliqué, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de souvenirs. Je dis oui, des gens, parce qu'en fait, dans ce théâtre qui est à l'intérieur de moi, il y a au moins 8 artistes, interprètes, danseurs, circassiens, comédiens, musiciens, et aussi des éclairagistes, des techniciens, des gens qui permettent de construire les choses dans un théâtre. Donc en fait, ce théâtre, c'est une véritable petite société, c'est la société de l'intérieur, de mon intérieur. À partir de là, de penser donc que vous allez rentrer à l'intérieur de moi, on va essayer de raconter, on va vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de, quelque part, vous allez être témoin de l'intérieur, de la façon dont je peux tomber amoureux. Ça peut être très intense, ça peut être très beau, très poétique, très acrobatique aussi, très physique. Donc comme je disais, on travaille avec des gens qui sont quand même des artistes, donc de cirque principalement au départ, mais aussi des danseurs, des comédiens, très physiques. Et pour raconter cette histoire en fait de l'intérieur, de ce théâtre à l'intérieur, de moi-même, puisque je tombe amoureux, je suis quelque part en train d'évoluer, de changer, de me transformer. Donc du coup, on va prendre un théâtre avec tout ce qu'il a au départ, des pendrillons, des sièges, des tapis de danse, tout ce qu'on voit dans un théâtre qui n'est pas a priori un décor, et on va créer un décor à partir de juste de ce que l'on a. On va transformer l'espace pour quelque part évoquer ma transformation intérieure qui est liée au fait que je tombe amoureux à ce moment-là, avec vous, le public. Mais Monsieur Mollet, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous êtes à Circa, où est-ce que vous en êtes de cette étape de création? Vous en êtes où du spectacle? Alors, c'est un spectacle qui rassemble 14 personnes exactement. Donc, comme je disais, des interprètes sur le plateau et puis des artistes, d'autres artistes qui sont autour, des scénographes, des éclairagistes, musiciens, plein de gens très riches. Et cette belle équipe, elle s'est retrouvée en tout, au total, pendant 12 semaines. Et là, aujourd'hui, on est dans notre 8e semaine. Donc la semaine prochaine, ce sera la 9e. Et ensuite, on partira à Cherbourg pendant 3 semaines pour créer le spectacle qu'on va créer au mois de mars. Et la semaine prochaine, pour notre 9e semaine de création, on invite le public à venir voir un morceau, ce qu'on appelle une sortie de résidence, c'est-à-dire c'est un morceau du spectacle. C'est un peu comme quand quand le cuisinier vous invite à rentrer dans sa cuisine, hein, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce qu'il prépare son plat. C'est toujours quand même très intéressant de voir comment il fait, comment il met la sauce, à quel moment, les niveaux de cuisson, tout ça. Donc c'est un peu ça, c'est de vous inviter pour être témoin d'une étape de travail. Ensuite, évidemment, on est assez proche de la finalité de notre création, donc on est un peu comme ce qu'on appelle notre dernière ligne droite. Donc on va essayer de vous présenter, d'aller le plus loin possible dans cette histoire d'amour, dans cette histoire du théâtre en transformation. Et le titre? Et le titre, alors, le titre, on me demande, on me sollicite beaucoup, mais pourquoi ce titre Dans le ventre de la ballerine, hein, pourquoi? J'ai pas mal réfléchi, hein, on a fait des sondages, on a fait pas mal de propositions pour essayer de savoir. Mais bon, la ballerine, c'est un peu, si tu enlèves le R, c'est un peu la baleine. Et la baleine, c'est dans la mythologie, dans la symbolique, c'est un espace quand on est avalé par la baleine, même si j'ai jamais fait ça, mais dans l'idée d'être avalé par une baleine, c'est de rentrer dans un moment de transformation, d'un passage initiatique. Et donc du coup, c'est un peu ça, c'est un peu que nous-mêmes, on est
à l'intérieur comme Pinocchio, c'est aussi parce que j'ai un grand nez. Non, je ne sais pas pourquoi. Une baleine, oui, pour la transformation, la transformation, le passage initiatique. Et puis parce qu'on raconte une histoire qui se passe dans le ventre. Donc presque dans le ventre de la ballerine, ce qui est le plus important, c'est dans le ventre. Mais la ballerine aussi, c'est important.